Ouais, j'avais prévu en France, puis plus largement, en fait, une interrogation sur les soignants et puis l'euthanasie, comment ça peut se passer. Les soignants, ils sont partagés, et je crois que c'est normal. D'abord, quelques raisons qui les pousseraient bien à récuser toute forme d'euthanasie. Première raison, c'est pas leur vocation. C'est pas leur vocation. On le disait la semaine dernière, la vocation du soignant, c'est prendre soin de la santé et de la vie. Faire quelque chose qui est en opposition avec sa vocation, ça nous rend, c'est tout à fait inconfortable et c'est source très rapidement d'une gêne profonde, d'une vraie difficulté. Deuxième raison, il sait pas faire. Le soignant, il a appris à soigner, il n'a pas appris à tuer, et c'est pas exactement la même chose. Et donc, voilà, il sait pas faire. C'est un peu vrai, pas tant que ça, parce que c'est pas très difficile quand même de tuer. Et puis, il y a les vieux médecins qui savent faire, parce que les vieux médecins, les vieux réanimateurs, ils utilisaient le cocktail lithique, Phénergan, Largactil, Dolozal. C'est des pratiques qui avaient été ramenées initialement par les médecins de la guerre du Vietnam et qui utilisaient ça pour transporter les blessés très graves. Et puis en poussant un peu la seringue, ils s'étaient aperçus que ceux qui étaient graves décédaient vite. Et donc cette pratique a perduré dans beaucoup de services quand même pendant assez longtemps. Donc certains savent faire. Autre raison pour lesquelles les soignants seraient plutôt opposés, même si l'euthanasie était légalisée, ils n'ont pas très envie, parce que c'est quand même glauque. C'est quand même glauque. Et là, on peut faire des parallèles avec la pratique de l'interruption volontaire de grossesse. On voit bien qu'aujourd'hui, les centres dans lesquels on fait les IVG chirurgicales peinent à recruter. La génération des médecins militants des années 75 qui ont fait de l'IVG comme un combat, ceux-là, ils partent à la retraite et on a du mal à les remplacer. Donc, c'est pas sympa de faire ces gestes-là et les médecins n'ont pas envie. Autre raison, ça serait contraire au serment d'Hippocrate et beaucoup de médecins, ils ont prêté un jour, le jour de leur thèse, ça se passe pas toujours comme ça, mais enfin dans la faculté dans laquelle moi je fais de temps en temps passer les thèses, on met une belle toge, on lève la main, on dit je le jure, on lit le serment d'Hippocrate, la famille pleure, etc. C'est très très beau et sympa. Enfin bon, vous savez ce que ça vaut une promesse orale aujourd'hui, hein? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi une promesse orale? L'ère du maquignon, je te tape dans la main, la vache est vendue, elle est quand même bien terminée, oui. Et regardez même ce qu'on fait d'une des seules promesses qui est censée être une promesse pour toute la vie, celle du mariage, où combien sont prêts à la bazarder. Alors vous pensez, le serment d'Hippocrate, prêté oralement le jour de la thèse, finalement, on m'interroge souvent, on dit le serment d'Hippocrate. Je dis ouais, le serment d'Hippocrate, quoi. Autre raison, toute vie humaine est digne, chaque vie est précieuse pour tous, et l'euthanasie est une mauvaise réponse à des vraies questions. Et au fond, et ça c'est une raison très profonde pour laquelle les soignants seront opposés, ils savent que derrière la demande de mort, si on veut l'entendre en vérité, il y a des vraies réponses de consolation, de soins à apporter, et que c'est une véritable démission. Ils savent aussi que si on dénie la dignité du dément, de l'incontinent, du comateux, etc., la médecine n'aura plus de raison d'être dans une société individualiste. Et pour le coup, le beau système de santé qui les fait travailler et qui donne du sens à leur boulot, il n'a plus de sens. Il n'a plus de sens si on doute de la dignité de chaque personne en situation de fragilité. Et puis enfin, la dernière raison pour laquelle les médecins sont contre, c'est que les mensonges de l'ADMD les exaspèrent. Soi-disant, la morphine tue. Mais c'est pas vrai. Heureusement que la morphine ne tue pas, Il y a des milliers de personnes qui sont sous morphine et qui en tirent un grand bénéfice. Soi-disant, la sédation terminale, on vous en parlait tout à l'heure, c'est très bien. Mais non, c'est pas très bien. La sédation terminale, telle que l'entendent les militants de l'euthanasie, c'est pour provoquer la mort. Et c'est une espèce de... C'est un attrape-couillon. Soulager la douleur sans intention de tuer, ça serait hypocrite. Et si vous êtes hypocrite avec votre morphine et avec votre acte à double effet. Mais les soignants savent très bien qu'il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans, qu'au contraire, c'est important de donner du sens et de réfléchir au sens que nous donnons à nos actes. Et donc, c'est franchement exaspérant de se voir traiter d'hypocrite à tout bout de champ par
des gens qui n'ont rien compris à la prise en charge de la fin de vie. Voilà. Et puis l'arrêt des soins disproportionnés, ça serait la même chose que l'euthanasie. Là aussi, ils nous traitent d'hypocrites. Et donc les médecins et les soignants sont très énervés contre la DMD. Ils ont raison et ça ne les encourage pas à faire des euthanasies. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils vont acquiescer malheureusement ? Eh bien, les soignants vont acquiescer parce qu'ils sont légalistes. Parce qu'on passe notre vie à leur faire peser sur les épaules 1 milliard de réglementations débiles. Et que les soignants sont submergés d'une réglementation absolument absurde qui s'amoncelle tous les jours et on les contraint à obéir. Et toute l'administration hospitalière, tout le système de santé français est construit comme ça. Vous contraignez les gens à obéir à des trucs débiles, et bien le jour où il y aura une loi qui les mettra vraiment en tension, ils obéiront aussi. Parce qu'ils ont appris à obéir à la loi et à la réglementation. Les soignants passeront à l'acte parce que l'euthanasie est déjà acceptée. Si l'euthanasie, c'est provoquer la mort de quelqu'un qui est souffrant pour soulager sa souffrance, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, me dit-on. Eh bien, qu'est-ce d'autre que l'euthanasie que de faire une interruption médicale de grossesse? Et aujourd'hui, est-ce que la médecine s'y oppose avec force ou est-ce qu'elle courbe l'échine et qu'elle dit « c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la société qui le veut ainsi, c'est la loi ». Donc si l'euthanasie est acceptée aujourd'hui, eh bien voilà, il n'y a pas tellement de raison que tout d'un coup se lève un contre-feu considérable. Face à un enjeu éthique, les soignants vont-ils se rebeller? Alors ce n'est pas un point Godwin que je vais vous faire parce que je ne vais pas accuser mes adversaires. Mais je vais m'interroger, au fond, sur la pratique médicale dans, vous savez, les heures les plus sombres de notre histoire. Là, hein. Rappelons-nous le programme T4, hein, qui a commencé par éliminer les personnes handicapées et les vieillards. Qui a fait? Des soignants, et particulièrement des médecins. Rappelons-nous, dans certains camps où arrivaient des trains, qui faisait le tri des médecins avec une blouse blanche sur le quai. Je vous donnerai des références de bonne lecture pour ceux qui me font les gros yeux. Il y a donc là aussi une réalité. J'en tire quoi comme conclusion? J'en tire simplement comme conclusion que le fait d'être soignant ne nous donne pas nécessairement une capacité hors du commun à résister à des lois oppressives. On n'est pas plus solide que les autres. Les soignants n'ont pas non plus l'éthique enracinée tellement fort qu'ils vont aller sauver le monde, etc. Je veux dire, on est comme les autres, pas plus fort. Et donc, eh ben, si on passe à la moulinette, on y passe tous ensemble, et les médecins aussi, et les infirmières aussi. Ça sera comme ça. Parce que les soignants, ils sont immergés dans la société, parce qu'ils regardent TF1, parce qu'ils lisent le journal, parce qu'ils voient Romero toutes les 5 minutes à la télévision, etc. Donc bien sûr, parce qu'ils sont souvent mal formés sur le plan philosophique, parce que leur niveau de réflexion éthique est très divers. Certains ont un goût, ont travaillé ces questions-là, d'autres y ont moins d'intérêt, parce qu'ils sont influencés par le poids des médias, le poids des histoires d'euthanasie, dont on parle dans le bouquin de Tugdual, etc. Peut-être aussi parce que les soignants sont plus individualistes qu'autrefois et que l'abnégation construite sur une éthique hippocratique enseignée par les maîtres et tout ça, vous voyez, tout ça affiche un peu le camp, quoi, et que donc là non plus il manquera un peu de solidité. Se posera donc la question de l'objection de conscience, on y reviendra la semaine prochaine, mais il y a une vraie facilité dans l'euthanasie, il y a une vraie réponse simple et rapide, efficace, qui finalement nous débarrasse d'une difficulté, quoi. Parce que l'accompagnement de la fin de vie, c'est compliqué. C'est compliqué et que ça nous demande, voilà, ça nous demande un ressort, enfin quelque chose de plus, une énergie, un courage, du temps, etc. Et que la solution de facilité, elle sera quand même là. Elle sera quand même là. C'est aussi une réponse de toute puissance, et vous l'avez bien compris, c'est vraiment une clé fondamentale. Et beaucoup de soignants, et beaucoup d'entre nous, et nous-mêmes, chacun par moment, nous sommes tentés par cette toute puissance. Et puis enfin, les soignants seront tentés parce que c'est la tentation de la compassion incompétente. Et au fond, si je suis dans l'émotion, et si je suis dans l'émotion et que je ne suis pas compétent pour soulager, eh bien voilà, si je me laisse submerger par mes émotions et que je n'ai pas acquis les ressorts qui vont permettre d'apporter des réponses justes à la plainte qui s'exprime, eh bien évidemment que la tentation de l'euthanasie sera extrêmement forte.
Donc, au fond, je pense que les soignants seront fragiles. Ne comptez pas trop sur eux pour être le front principal du refus. Comptez d'abord sur vous et sur notre mobilisation à nous tous pour prendre vraiment à cœur ces questions, pour en prendre conscience. Il est normal que nous soyons tentés. Il est normal. Quand on croise des gens qui sont tentés par l'euthanasie pour leurs proches, comprenez bien que c'est une réaction normale. C'est absolument normal de penser que la mort pourrait venir et libérer et tout, et que ça serait bien. C'est absolument normal. Là où ça ne va pas, c'est si de cette idée qui nous traverse l'esprit, on en vient à faire une règle de conduite, quoi. Si on en vient au passage à l'acte, mais que cette idée nous traverse l'esprit et qu'elle nous semble facile, normale, saine et tout, il y a quelque chose quand même d'assez évident. Et donc, oui, pour toutes ces raisons, il est probable que les soignants seront pris dans la tourmente si malheureusement nous avons une loi qui légalise l'euthanasie, ce qui nous pend au nez quand même à court terme, vous le savez.